Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on repart dans mon passé avec une anecdote par rapport à un jeu électronique, un tabletop Nintendo Donkey Kong Junior. Je vais vous parler un petit peu de son historique, un petit peu comment je l'ai récupéré. Et on fera un petit gameplay dessus, et oui parce que ça rappelle des souvenirs. Et ça fait partie de mon enfance parce que voilà, y a pas mal d'anecdotes autour de ce petit jeu. Bref, c'est tout de suite juste après le jingle. Alors enfin on va parler de ça, ce fameux tabletop Donkey Kong Junior que j'ai récupéré au début de ma collection personnelle, bien avant Namco Show. Je suis tombé sur ce jeu électronique donc qui est sorti en 83. Alors moi je suis pas né en 83, je suis né en 94, j'ai 27 ans à l'heure actuelle. J'ai découvert ce petit jeu électronique par hasard au début de ma collection. Donc là vraiment pour débuter une collection c'est quand même un sacré bel objet. Bon, la boîte est un petit peu défoncée, elle est un petit peu destroy, mais on va y revenir tout à l'heure. Donc ce petit jeu électronique, comment je l'ai récupéré? Eh bien tout simplement en vide-grenier, voilà, vide-grenier, avec la famille on est des grands fans de vide-grenier, aux alentours de 9-10 heures, voilà, dans ces eaux-là. On fait un vide-grenier, voilà, tranquille avec la famille. J'avais trouvé à cette brocante là, alors je sais plus si c'est la même année, mais il y avait une GX 4000 en boîte avec une NES à l'intérieur. Pour l'équivalent de, je sais pas, 15 € je crois, ou je sais plus très bien. Ce fameux tabletop était en plein milieu d'un stand tout plat, donc c'est-à-dire une bâche, voilà, un drap avec au milieu des vêtements de femmes, de gamins, de je sais pas quoi, des jouets en vrac, des trucs, bon bref c'est un vide-grenier quoi, c'est un truc tout simple. Et au milieu il y avait ça. Techniquement je savais pas ce que c'était, voilà, je m'étais dit oh c'est encore le truc... le microscope tout pourri là qui était vendu pour les gamins à l'époque. Et mon père me dit hey, fais-moi confiance, va demander le prix de ce truc là et achète-le. Moi faut savoir qu'à l'époque je suis très timide, je ne demande même pas du pain à la boulangère, hein, c'est un petit peu compliqué, bref. Et là je prends mes coronesses, je vais demander à la dame et je dis bonjour madame, vous vendez ça combien? Alors je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout la valeur du truc. C'est un petit peu chaotique dans ma tête et je me dis bon, on verra bien. La dame m'annonce 3 €. 3 € pour ce bidule là, pour ce tabletop Donkey Kong Junior. Autant vous dire que là, c'est comme si elle te l'avait donné. Et le négociateur que je suis vient d'apparaître. Et elle me dit, oh bah si c'est pour toi, jeune garçon, eh bien je te le fais à 2 €. J'ai négocié de 1 € sans demander. Voilà, c'est ça la puissance, c'est ça le talent, hein. Insultez-moi dans les commentaires si vous voulez. Je repars très content, voilà, parce que je me dis, mais en fait c'est du Nintendo. C'est Nintendo et c'est Donkey Kong Junior. Moi j'avais à cette période-là, j'avais déjà le Donkey Kong 1. Je sais pas si j'avais le Junior. Le Junior je l'ai récupéré plus tard en simple screen. Non, Fire c'est un peu après. J'avais eu peut-être le parachute déjà à cette époque-là. Je repars avec mon petit jeu électronique, je suis trop content. Bon là, c'est le moment d'inspecter un petit peu tes achats. Donc là je regarde la boîte, je dis oh merde elle est défoncée là. Elle est vraiment découpée, je ne sais pas pourquoi, elle a été découpée par le gamin de l'époque. Bref, je suis content parce qu'il y a la notice d'utilisation. Et ça, maintenant, c'est assez compliqué de l'avoir en bon état et vraiment présente dans le jeu. Donc on t'explique un petit peu tout ce qui peut s'y trouver, comment mettre les piles, comment jouer directement, comment régler le réveil, comment régler l'horloge. Bref, parce que moi, à cette période-là, et je vais y revenir un peu, après, je m'en servais comme réveil. Voilà, c'était mon petit réveil du matin et j'appuyais sur le petit bouton pour le mettre en off. Voilà. Du coup, à l'intérieur, bon, je l'ai un peu lesté quand même parce que la boîte est un petit peu destroy. La chose importante, c'est qu'il y a encore la cale. Et oui, ça, c'est la cale d'origine. Alors, je sais pas comment c'était placé, hein, j'avoue, je pourrais pas vous dire parce que j'en ai pas d'autres en boîte dans la collection de la Namco Show pour le moment. Ça, c'est un petit peu ma maniaquerie à l'époque. J'avais rempli la boîte avec du carton tout simplement pour lui faire garder une bonne forme, un petit peu comme les chaussures, voilà, où on met une cale dedans. Et du coup j'avais bloqué un carton parce que je le mettais en exposition et comme je disais tout à l'heure je l'utilisais en réveil. La façade avant est un petit peu estompée, voilà, elle a été déchirée sur l'avant gauche.
sur la droite. Bref, j'ai essayé de scotcher au maximum et c'est ça ma plus grosse erreur. Et puis bon, c'est un petit peu mon expérience qui est venue après. En général, on ne répare pas les boîtes d'origine. Voilà, les boîtes d'origine qui sont déchirées, on les répare de l'intérieur, mais pas du tout de l'extérieur. En plus, moi, comme un gros débile, j'avais un scotch violet. Me demandez pas pourquoi j'avais un scotch violet, mais je l'ai réparé avec un scotch violet. Donc, bon, avec le temps, ça s'est estompé au niveau de la couleur, mais c'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu violettasse, pas terrible. À l'avant, on a des petits griffouillis, voilà, au niveau du Donkey Kong, et le logo, à l'époque, était un petit peu effacé, et je l'avais un petit peu redessiné avec des crayons de couleur et puis un crayon à papier. Me demandez pas pourquoi, j'aimais bien restaurer un petit peu. J'aurais bien voulu restaurer les œuvres d'art un petit peu et faire les études pour, ça aurait été assez stylé, je pense. Mais dans tous les cas, voilà. Sur le côté droit, bon, pas grand chose à part des petits coups de compas, je sais pas pourquoi le gamin s'était amusé à faire ça. À l'arrière, et ça c'est très important, on a le visuel du jeu complet. Donc on commence de bas à gauche et on doit finir pour libérer notre papounet, notre Donkey Kong du méchant Mario. Et puis de l'autre côté, aussi Destroy, un petit peu déchiré un petit peu partout. C'est un petit peu dommage. Donc à cette période-là, j'avais quoi? J'avais 9-10 ans, ouais, c'est ça, 9-10 ans. Donc vraiment au tout début de la collectionnite, on va aller. Et donc on va passer au petit tabletop. Donc techniquement il est dans son jus d'origine, je ne l'ai pas du tout modifié ou rafistolé. Il est vraiment effacé comme à l'origine. Donc c'est à dire que le logo Nintendo est un petit peu effacé avec le temps. Le petit joystick avec les directions sont aussi un petit peu effacés. Il n'est pas parfait malheureusement. Les boutons ça va, ils sont corrects. Par contre c'est au niveau de la fenêtre opaque, là où la lumière doit passer pour pouvoir voir le jeu et y jouer correctement. Je sais pas pourquoi ils ont voulu ouvrir avec un tournevis cette partie là, je ne sais pas pourquoi, alors que ça ne sert à rien. Normalement c'est scellé, c'est pas soudé mais c'est bloqué, donc voilà, faut tout démonter pour récupérer cette pièce là. Donc je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Donc c'est parti pour le petit gameplay de ce tabletop. Allez, c'est parti. Donc ce qui est bien avec les jeux électroniques de l'époque, c'est qu'on voyait tous les sprites affichés pour voir s'il n'y avait pas de problème sur l'écran. Comme ça, pas de mauvaise surprise pendant qu'on joue clairement au jeu. Surtout, ce qui était important de noter, c'est que comme la lumière vient du dessus, le filtre de couleur pouvait être placé entre la lumière et le jeu. C'est la seule manière d'avoir de la couleur dans son jeu électronique, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un filtre en fond pour le décor et le jeu électronique par le dessus. Ça va être chaud. Ouais. Ah, je dois prendre plus vers le bas. Merde! Trop tôt. Wouh! Putain! Merde! Et bien évidemment, plus on avance dans le jeu, et plus le jeu est rapide. Hein. Merde, j'ai fait tomber la clé. Ah là 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 là. Ah, je me suis trompé de direction.
Ça va être chaud, ça va être chaud. On est bon. Allez, on libère le dernier. Oui, validé. Et voilà, ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps et de l'enfer. Donc voilà ce petit jeu électronique. Comment il est beau. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres envies de découverte, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en fonction de ce que je peux avoir dans la collection de l'assaut Nemco Show pour vous en faire découvrir certains. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'assaut Nemco Show, on arrive bientôt aux 13 000 abonnés, ce serait un énorme soutien de votre part, c'est totalement gratuit. Et puis n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus pour mettre en avant la chaîne YouTube et cette vidéo découverte de Donkey Kong Junior en format tabletop. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.